Tu vas débuter ta 17e saison NBA. Damn, 17e. Dans quel Tough, état hein. d'esprit tu es? Est-ce que tu te dis il faut que j'en profite à fond? J'ai envie encore d'être très compétitif. Comment est-ce que tu te sens? Les deux, c'est vrai que c'est un 17 ans quand même. C'est énorme. Ah, c'est une dinguerie à beaucoup, 17 je ans. pensais pas faire autant et c'est pas donné à tout le monde. C'est là que je me rends compte vraiment en re-signant un contrat comme ça, en étant. C'est vrai que j'ai été quand même assez demandé. Je pensais pas être autant demandé au début de la free agency et assez tôt parce que ça s'est fait assez vite. Bah, raconte-nous, t'as été demandé par qui? J'ai eu 17 offres. 17 Damn. ans. Ouais. 17, ah ouais. Plus ou moins. Que en NBA ou aussi en Non, Europe? que NBA. J'en ai eu 17. Il fallait focaliser sur quelques-unes. Parce qu'on ne pouvait pas parler aux 17. Mais non, mais c'était. Ouais, c'est cool de se dire ça à l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, d'avoir des projets comme ça. Il n'a pas gagné de titre, Batum. Non, il n'a pas gagné de titre. C'est ce qui lui manque. Il n'a pas gagné de titre. Des équipes un peu moins prêtes, on va dire, dans la compétition maintenant, mais bon. C'est quoi la réflexion dans ces cas-là, du coup? Qu'est-ce que tu privilégies? Comment tu choisis les équipes auxquelles tu parles et celles auxquelles tu parles pas? Bah, c'est vraiment, faut que tu englobes un peu le basket, déjà, le rôle, côté familial et après, bien sûr, le contrat, quoi. Donc, Genre. tu t'englobes ces trucs-là et tu vois lequel, maintenant à mon âge, qu'est-ce qui coche toutes les cases ou qui a le plus de sens où j'en suis en fait actuellement. Il y a peut-être un truc important dont on peut parler pour toi, justement comme tu le dis à ton âge, c'est la durée du contrat. C'est que toi tu voulais pas signer pour une année, t'as envie d'un truc qui t'offre un peu plus de visibilité. Ouais, j'avais quasiment que des 2 ans. Après j'ai eu du 1+1, j'avais du... Après là, je vais avoir 36 ans, donc je m'attendais pas à des offres de 3, 4, 5 ans. Donc, Il a signé 2 ans. mais je pense Ok. que 2 ans, Donc- c'est la moyenne que des offres Ok. que j'avais. Donc je pensais qu'il avait signé un an parce que m'allait déjà l'année complètement. dernière il avait dit qu'il voulait prendre Mais sa retraite. d'avoir Mais, ça et... Voilà, parce que quand je vois certaines personnes qui galèrent de rester en NBA même des 3 à 4 ans, Même après ce que tu as pu vivre, ouais, c'est toi aussi ça. Ouais. C'est aussi ça parce que il y a 4 ans, j'étais à 2 doigts, j'étais au bord. Hein. C'est une dinguerie. J'étais au bord. Et d'avoir rebondi, d'avoir fini ça et de sûrement faire 18 ans en NBA, c'est quand même assez dingue. Pour un joueur français, déjà, je suis assez fier. Je pense que je vais quasiment égaler Boris et Tony. Ah, Boris aussi, il a fait 18 ans? Et même pour un joueur, c'est pas donné à tout le monde de jouer 18 ans. Je savais pas que Boris Je disait suis assez content de ça, ouais. de jouer 18 ans en ayant un rôle en plus Un rôle, quasiment. aux Clippers là pour les 2 prochaines années. C'est aussi important d'avoir de pas être que accompagnateur comme on a pu aussi te proposer dans d'autres franchises. Ouais, c'est un peu. C'est aussi pour ça ma dernière année à Charlotte, ça a été ça. Clairement, je dis non, je peux. Je suis joueur de basket. Voilà, je ne veux pas juste accompagner ou rester assis. Non, donc je m'étais donné une dernière chance. Moi, ma première année aux Clippers, ça avait extrêmement bien marché. Et ça a relancé ma carrière derrière. Mais là, je pense que les 2 années, voilà, j'ai pas signé pour accompagner. Je n'ai pas joué 35-40 minutes, je le sais très bien. Mais je veux quand même continuer à participer, à jouer. Fais attention quand même, parce que l'année dernière c'était quoi? T'étais à 25-27 minutes, non? Ouais, Tu nous dis pas 35-40, mais il y a quand même un temps certain, quoi. C'est des périodes où c'était du 30-33. Ouais. Oui, voilà, Donc, on est quand même pas très loin des en 35 minutes. playoff, j'étais au-dessus de 30, je crois. Mais non, mais après, voilà, j'aime être sur le terrain, donc c'est aussi pour ça que je fais ça, quoi. Tu te lèves tôt, tous les jours, et tu bosses parce que, voilà, t'as le feu en toi, je l'ai toujours. Et je veux juste sur le T'as envie temps de t'améliorer, où j'ai la hein, chance peu de importe pouvoir là. apporter et jouer, je vais le faire, ouais. Peu importe l'âge, tu peux t'améliorer. Donc là, et tu vois, c'est pour ça que quand tu vois des LeBron, des KD qui, même à 35, 36, enfin, comme je parle de KD, hein, ils arrivent à être aussi performants. Frère, c'est une dinguerie. Frère, KD, t'en as encore à 28 points de moyenne. Ces mecs-là, c'est des Au niveau, machines. Qu'est-ce que les Clippers s'attendent de toi alors? Taïlou, c'est la même chose. Hein. C'est la relation que j'ai avec ce coach-là, elle est vraiment géniale et c'est aussi ce qui m'a aidé à prolonger ma carrière. Cette année, Nick Nurse, ça a été extraordinaire comme expérience. Vraiment un très, très, très grand coach. C'était un petit regret de ne pas retourner avec lui parce que c'est vraiment quelqu'un que j'ai vraiment apprécié. Mais Taïlou est aussi une grande raison pourquoi j'y suis retourné. Ce mec me comprend totalement, en fait. Il me laisse être moi. Limite, c'est une coach. Enfin, de toute façon, je suis pas difficile non plus. Sur le terrain. J'ai pas forcé, je vais rien faire de mauvais, entre guillemets, des mauvais choix. J'ai toujours joué être dans le jeu. Donc, en fait, il me laisse être moi, il me laisse être tranquille, il me laisse jouer, faire les coups que jouer, les mouvements, enfin, un peu. Parce qu'il sait que je vais être dans le jeu.
Et puis en dehors aussi, il va me gérer, il va faire en gros, tu fais, entre guillemets, gère tes trucs. Donc, et à l'âge que j'ai, l'expérience que j'ai, c'est vraiment bien en fait d'avoir cette relation-là avec un coach qui m'a, comme je dis, qui m'a fait confiance et qui m'a relancé. Et clairement, quand un coach te relance comme ça, comme Tailou a relancé Batum, frère, t'es redevable, tu vois. Parce que, comme il a dit, hein, la ligue, tu peux être à 2 doigts de... t'es vite hors de la ligue. Hein. Vous avez vu qu'il en est Hayes, en plein milieu de la saison, les 3 ils ont dit, ah, vas-y, fin frère, on n'en voit plus, tac, et maintenant il va galérer, il doit aller en G-League et tout. Donc c'est bien, mais c'est bien d'avoir un coach qui te comprend et tout. Parce que Tailou, il y a souvent les joueurs le disent que Tailou c'est un très bon coach, tu vois. La catastrophe que j'avais connue où tout le monde avait mis en dessous et lui, la première chose qu'il m'a dit, c'est que j'en ai rien à faire de ce qui s'est passé, tu vas starter directement avec moi. Donc c'est ce qui s'est passé. Et puis il m'a fait starter direct. Donc non, ça va très bien se passer avec lui. Nico, je vais faire un peu le relou, mais cette équipe des Clippers, si on en parle, j'aimerais que tu nous dises que toi, t'en attends cette année. Il y a quand même eu un départ majeur, c'est celui de Paul George. Bon, il y a des arrivées, je pense à John, addition by signature, bien sûr. Norman Powell l'a dit, ouais, c'est comment le départ. Il a dit addition by subtraction. Donc je sais pas comment on le dit en français, mais en gros, c'est addition par subtraction. Genre, en gros, on s'est amélioré, on a enlevé un nombre, mais on s'est amélioré. Il a dit more opportunities for us. Et là, il est en train d'avoir une saison de feu. Mais en termes de. On a quand même l'impression qu'il y a eu un certain downgrade de talent de l'année dernière à cette année, ne serait-ce que par le départ de Paul George, qui est un joueur majeur de NBA. Je voudrais savoir ce que toi, tu penses de cette équipe, tes attentes pour la saison qui vient. Je lisais, alors ça vaut ce que ça vaut, ça fait toujours parler, mais ESPN qui a fait son petit classement d'avant-saison qui ne veut absolument rien dire à ce moment de l'année, je le sais, mais vous a mis hors play-off et même hors play-in, vous a mis 11 ou 12e à l'Ouest. Damn! À l'Ouest, c'est bon. À l'Ouest, c'est corsé quand même. À l'Ouest va être compliqué cette année, très compliqué, je suis d'accord. Mais non, mais après, tu perds PG quand même. Hein. Tu perds quelqu'un et c'est normal que tu ne peux pas remplacer en joueur pour joueur, talent pour talent, un joueur comme ça. À part poste pour poste, il faut taper dans le top 5 hein, pour remplacer un mec comme ça. Mais tu peux le remplacer justement par d'autres facettes. Ah, ce chat, il était top. Deux gros joueurs. Ce chat en playoff, il était top. Un match minimum. Il était top. James Harden. Et après, tu as plein de joueurs autour qui peuvent jouer. Hein. Il y a beaucoup. En fait, ce qui est important, je pense, en NBA maintenant, c'est pas les stars que tu as, c'est vraiment la base de role player. Tu en as 3-4 ou tu en as 6-8. Et je pense que nous, c'est ce qu'ils ont créé. C'est une base de 6-8 vrais bons joueurs, en fait. Et c'est ce qui est important. Alors, les Clippers, c'était contender pendant 4-5 ans. On n'a fait qu'une finale de conférence. Hein. On n'a jamais passé le premier tour derrière. Donc, tu vois, donc ça dépend ce que tu fais de ta saison derrière et ton roster. Et les blessures aussi et tout ça. Donc, l'année dernière, avec l'équipe qu'ils ont fait, je pensais qu'ils allaient au bout. Bon, Kawhi se fait le truc, mais Dallas les sort dès le début. Donc, mais après, voilà, pour une fois, justement, c'est peut-être justement une saison où les choses vont être surprises. Les Clippers vont peut-être surprendre le monde parce que justement, t'attends moins, justement. Ça fait 5 ans, depuis 2019. Ah bah oui. depuis leur transfert, là. Là-haut, il a peut-être pour une fois, justement, ça a peut-être un peu baissé. Why not? Comme il a dit, prêt à choquer le monde, donc on sait jamais. C'est une franchise, tu l'as vu évoluer finalement. C'est vrai qu'il y a eu cette hype énorme avec un Steve Ballmer toujours à 10 000 volts. Raconte-nous un peu la vie de cette franchise. Est-ce que justement c'est à 10 000 volts aussi ou c'est quelque chose, c'est une institution qui est en train de se construire? Comment ça se passe? On ne peut pas dire qu'il ne fait rien pour. Steve Ballmer, c'est quelqu'un qui est vraiment à fond dans tous les sens du terme. On le voit sur le terrain pendant les matchs. Qu'est-ce qu'il fait? C'est quelqu'un qui a une vraie énergie aussi, c'est pour ça qu'il a tant réussi, je pense, dans sa vie pro. Son idée de salle qui est sortie terre, on va commencer dedans, voilà, c'est son idée à lui, c'est son PB, c'est son projet à lui. Donc, il veut vraiment créer quelque chose. Après maintenant, c'est à nous les joueurs de faire sur le terrain, de faire créer quelque chose. Après, on est dans une ville où c'est d'autres George Lakers, hein. C'est très bien. Je pense que le monde aussi le sait, mais tu peux aussi quand même créer ta propre marque et faire quelque chose. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de faire. C'est ce qu'on va essayer de faire. C'est bien qu'ils ont changé de salle. Au moins, cette reprise de saison qui sera donc pour vous, j'ai regardé le mercredi 23 octobre, le lendemain de la reprise officielle. Vous commencez bien sûr à domicile parce que ce sera un événement. Vous ouvrez la nouvelle salle, l'Intuit Dome. Ce sera face à Phoenix en plus. La NBA a bien sûr programmé une grosse affiche. Ce sera sur ESPN, ce sera à la télé nationale.
Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a une certaine pression? Est-ce que vous en parlez de ça, le fait de ouais, Los Angeles, nouvelle salle pour les keepers C'est qui sont déjà sensibles des NBA, Lakers, ouais. etc. Ça veut dire beaucoup de choses, j'ai l'impression. Mais non. Oui, pas encore. Mais Pas non, encore. mais s'en je battent pense les que couilles, ça c'est va. des Je joueurs pense que NBA, frère. 2-3 jours avant, par contre, ouais, ça a commencé à en parler. Donc, Mais je suis assez impatient quand même de l'avoir. J'ai pas encore vu fini, moi. Je l'ai vu en construction, mais je l'ai pas vu fini. Donc personnellement, je suis assez impatient. Mais je pense que oui, quand on va rentrer dans la salle, tu vas commencer à sentir le truc et tu sais que ça va être C'est dingue, la un salle. moment assez historique. Et de faire partie de ça, ça va être assez cool quand même. Donc ouais, ça. dinguerie, ouais. Maintenant, je vais pas te dire oui, je suis pressé d'être ce match-là parce que tu as comme un training camp à faire avant et c'est bien chiant les training camps. Pourquoi c'est chiant? C'est les stages de début de saison là, Vous personne retrouvez n'aime pas ça. Hawaï cette année? Si. Alors chiant, c'est relatif. On est d'accord. Tu cours quand même, hein. Tu peux te mettre fait encore plus chaud, même. Bahamas, Hawaï, dans toutes les plus grandes les lignes, tu les cours quand Tu même. gros, les lignes sont les change mêmes, rien, frère. ça. N'importe Mais, quel pays, gros. Mais non, ça va être ça à passer. Après, non, bien sûr que ça va être un gros moment à vivre de faire partie d'une équipe qui inaugure une salle comme celle-ci. En plus, elle va être dingue. En plus, c'est quand même un truc assez dingue, donc ça va être sympa. Est-ce que tu as toujours la même motivation? Ouais. Bizarrement, ouais. Je pensais que ça. Je me suis dit, allez, après les JO, à partir d'un moment donné, je vais avoir 35, 36 ans, ça commençait à tomber. Bah, pas forcément, en fait. Pas forcément, et c'est toujours là. Alors, pour ça que moi, je suis aussi avec une bonne équipe de coachs autour de moi, c'est que on arrive à faire évoluer mon jeu, à changer mon jeu, à faire en sorte que j'arrive toujours à être performant. Parce que le Nico Batum des Blazers, le Nico Batum de Steve Clifford, coaché par Steve Clifford en Nets, j'ai pas le même jeu à chaque fois et j'ai toujours essayé de m'ajuster par rapport à comment je peux faire pour rester sur le terrain et jouer et apporter une équipe. Et c'est ce qui passait après aussi à Philly derrière, où je jouais également. Donc, comme d'hab, on va me prendre la tête parce que oui, j'ai pas mis un point, parce que je suis pas assez agressif, mais bon, François, ça fait 17 ans que tu l'entends. Hein. grave. Mais plus. Hein. Ouais, mais tu penses que c'est pas un problème que tu sois pas agressif. Hein. Évidemment, si tout le monde te dit la même chose, c'est quand même en gros. Après, moi, je pense, Batum, je pense qu'il a eu une bonne carrière, je veux pas dire le contraire, mais je pense qu'il a pas reach le max potentiel qu'il aurait pu avoir. Je pense qu'il aurait pu être un meilleur joueur, largement. Je pense vraiment qu'il aurait pu être un meilleur joueur. Et je pense que justement, ce truc qui dit manque d'agressivité, c'est ce qui lui a coûté. Et c'est pour ça que tout le temps, les gars, vous voyez, je parle de Bilal, je dis, ouais, faut pas qu'il fasse des games en dessous de 10 shoots, faut qu'il croque. Parce que c'est ça, en fait. Nous, en France, on n'est pas formés comme des dogs, tu vois. On n'est pas formés comme des mecs qui pensent à leur gueule. C'est-à-dire qu'on a ce manque d'agressivité-là, de base, naturellement, tu vois. Ce qui fait que, voilà, tu sais bien, il a fait une bonne carrière, je veux pas le dire, mais je pense qu'il aurait pu être beaucoup plus performant offensivement. Il aurait pu être beaucoup plus dangereux. Il aurait pu faire des meilleures stats. Et surtout quand tu vois comment sa carrière elle démarre bien aux Blazers, tu vois, et pas se contenter d'être un role player, défendre, shooter, tu vois. Plus, hein, j'ai été MVP d'un championnat d'Europe junior à 13 mois par match. Donc, Ah bah ouais. j'ai jamais été le gros scoreur non plus. Donc. Oh, tu nous as fait quelques cartons. De temps en temps. De temps en temps, il y a De France. un truc magique qui va venir et ça. Mais, non, mais voilà, quoi, je joue au basket dans une bonne équipe quand même, donc je suis assez content. Avec pas mal de 3 points dans le corner quand même. Ouais, c'est mon spot maintenant. Ouais. Ça en a Ça. pris à peu près 300 ce matin, des tirs de ce point-là. Ouais, minimum. Ça, c'est bon. On shoot beaucoup. On est en moyenne, on compte à 300, 350 marqués par jour, minimum. Donc quoi, 500, 600 prix, c'est ça par jour? Minimum, ouais. À peu près, non? 400, tu On veux essaie de dire? faire moins, mais on est beaucoup. Des fois, on part sur des bases de minimum 1500 marqués semaine. 1500, ça Donc, fait combien? c'est à ces chiffres qu'on se donne. Donc, il n'y a pas de secret. Hein. Il n'y a pas de secret. Puis maintenant, dans le jeu NBA actuel, si tu ne sais pas tirer à 40% à 3 points, Ouais, n'existe plus. c'est dur de rester sur un terrain. Donc, il n'y a qu'avec ça, tu shootes. T'aurais pu jouer pour Steve Kerr finalement. J'aurais pu. J'aurais pu jouer pour beaucoup de monde, mais j'aurais pu. C'est bien joué. Bien joué. Il aurait bien voulu, je crois. J'aurais bien voulu. Ouais. Il aurait bien voulu C'est Steve une Kerr. des équipes encore à qui on a discuté. Ouais. Ça t'aurait pas plu, les Warriors? Bien sûr. Ben, c'est pas évident en fait. J'ai trouvé ça. Je pensais pas que ça allait être encore. C'est dur en fait des décisions comme ça. C'est dur parce que De ouf.
quand t'es plus jeune, t'as l'embarras du choix, t'es nana, tu choisis, mais à un moment donné, tu dis, bon, allez, je vais avoir un ou deux choix, ça va être facile à faire, tu prends le truc. Mais c'est ce qui m'a un peu gêné cette année, c'est que je pensais pas que ça allait me perturber. C'est vrai que j'ai eu un ou deux jours, j'étais... C'est vrai que ça prend un peu ça prend la tête, mais je Mais enfin, Nico, c'est un choix de riche. T'as 17 franchises qui te voulaient en Ouais, CDI. c'est quand même Je veux dire, génial, oui. il y a Non, mais gros, les gens beaucoup de joueurs comprennent. qui aimeraient avoir ce Non, non, problème-là. Ouais, non, mais les gens comprennent pas, gros. T'as 17 choix, frère, mais gros, il a une famille, il a 36 ans, frère. Il doit penser pour ses enfants, nanani, nanana. Est-ce que la situation. Frère, c'est un problème. C'est un problème des riches, mais gros, c'est un problème, t'as vu. Et c'est pour ça que je suis pas étonné qu'il ait choisi les Clippers, s'il est parti dans une situation qu'il connaît déjà. Il se dit, ah, je vais pas me casser la tête, je vais aller quelque part que je connais déjà la ville de LA. Je repars à LA, et voilà, tu vois. Mais c'est clair, mais non, mais je m'y attendais pas forcément en fait. Pas autant. Je pensais que ça allait être plus simple que ça, tac tac. En fait, il y a ça, il te propose ça, il y a nana, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faudrait que tu as toutes les infos d'un coup, même si tu sais ce que tu veux faire, tu réfléchis quand même deux, trois trucs. Donc, mais écoute, tant mieux pour moi. Hein. Bah, Ouais.